Bruno. Merci d'être avec nous. Vous accompagne Monsieur Jean-Louis Laval, administrateur du FSH et participant aux commissions d'attribution des aides au logement depuis un certain nombre d'années. Monsieur Laval, bonjour. Bonjour Bruno. Merci également d'être avec nous. Alors je précise, Monsieur Laval, que c'est au titre de président de l'U2P, l'Union professionnelle des entreprises de proximité, l'ex-UPA, que vous siégez. C'est donc un syndicat patronal. Donc que vous siégez au FSH en tant qu'administrateur et participant aux commissions d'attribution des aides au logement. Nous mettrons d'ailleurs le projecteur tout à l'heure sur les commissions d'attribution. Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission et vous pouvez, comme vous le souhaitez, intervenir à n'importe quel moment. Merci Bruno. Je précise à nos auditrices et auditeurs que le standard est ouvert, le 258-258. J'ai un certain nombre de questions à poser à Madame Lombard. Nous aurons ensuite un témoignage, le témoignage d'un bénéficiaire. Alors pour commencer, Madame Lombard, je vous demanderai de nous rappeler quand a été créée l'aide au logement. Alors l'aide au logement a été créée en 2007, mais elle fait suite aux premiers états généraux de l'habitat qui ont eu lieu le 14 décembre 2004. C'est suite à ces états généraux qu'il a été proposé cette création de l'aide au logement pour venir, on va dire, soutenir les foyers. On va détailler le dispositif tout à l'heure également. D'accord. On va passer en revue ce dispositif de l'aide au logement. Mais tout d'abord, nous expliquer ce qu'est l'aide au logement. L'aide au logement, c'est un soutien financier pour les personnes locataires de leur habitation principale et remplissant certaines conditions de ressources. D'accord. Cette aide, oui, je vous en prie. Elle porte sur le loyer et sur la caution lors de l'entrée dans le logement. Et c'est suivant bien sûr des conditions de ressources et le nombre de personnes vivant dans le logement. De quel budget disposez-vous? Alors le budget pour l'année 2018 était de 2,8 milliards. 2,8 milliards, tout à fait. Donc attribués aux bénéficiaires de cette aide au logement. Voilà. D'où provient le financement? Alors le financement au départ, quand l'aide au logement a été créée, elle était financée par la Nouvelle-Calédonie, le Fonds social de l'habitat et les 3 provinces. À savoir que le Fonds social de l'habitat était financé à 15% des cotisations des employeurs qu'elle percevait, et donc les provinces étaient calquées sur ces 15%. En 2014, les provinces se sont retirées du financement et c'est donc que la Nouvelle-Calédonie et le FSH qui participent au financement. Si mes souvenirs, si les informations que j'ai sont bonnes, le FSH à hauteur de 20% et le reste pour la Nouvelle-Calédonie. De 15% de ses cotisations, qu'elle perçoit des employeurs, c'est-à-dire 500 millions, et le reste, c'est la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Quel est le nombre de dossiers traités chaque année? Alors, pour l'année 2018, il y a eu 9 950 dossiers traités pour 8 310 dossiers accordés. D'accord. Vous comptez aujourd'hui combien de bénéficiaires? On a combien de bénéficiaires à l'aide au logement? À peu près actuellement, en aide active, on doit être à 7 000 aides actives. D'accord. 7 000 personnes, 7 000 familles. Tout à fait, 7 000 familles. Qui sont aidées dans des conditions différentes, puisque bien sûr, chaque cas est un cas particulier. Tout à fait, c'est ça. On est bien d'accord. En plus, quand l'aide est accordée, elle est accordée sur 12 mois. D'accord, donc c'est pas quelque chose qui est à vie, Non, il y a un renouvellement annuel de cette aide au logement et en fonction des conditions qui peuvent avoir changé. Et même plus qu'annuel, parce que à chaque changement de situation, vous devez le signaler au service de l'aide au logement et l'aide est revue. C'est-à-dire que l'aide est accordée pour 12 mois, mais si vous avez un changement de situation, si vous perdez un emploi, si vous avez un enfant qui vient de naître, ou si vous avez une source de revenus complémentaire, vous devez le signaler et l'aide est revue. Très bien. Je vous propose tout de suite de partir au standard. Nous allons écouter un témoignage, celui d'un bénéficiaire qui a voulu, pour des raisons qui lui appartiennent, rester anonyme. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous bénéficiez de l'aide au logement depuis une dizaine d'années et votre message, si j'ai bien compris, est un message ce matin de remerciement. Oui, exactement. D'abord, j'ai bien apprécié votre conversation que j'ai entendue. Oui. Tout cela est parfaitement vrai, bien sûr, et donc je suis quelqu'un qui en bénéficie depuis une dizaine d'années. Tout a commencé avec des problèmes financiers. Je ne gagnais pas assez pour payer un loyer qui augmentait. Et tandis que je cherchais une solution, des amis m'ont proposé de consulter le FSH. Alors, je suis allé voir mon propriétaire pour lui dire s'il était
partant pour la faire. Il m'a dit oui, absolument. Je suis allé voir le FSH, j'ai retiré un dossier, je l'ai rempli, je l'ai remis. Il a été examiné, j'ai été admis. Et donc, je suis bénéficiaire depuis lors. Et je suis extrêmement satisfait de l'accueil, de l'écoute, des explications. Et puis aussi de la patience, de la douceur. Et donc, je les remercie beaucoup. Donc, un message de gratitude. Je les exprime aussi dans des lettres personnelles. Et puis aussi, je les encourage parce que ce n'est pas forcément un travail toujours facile à accomplir. Une dernière question avant de détailler ce dispositif de l'aide au logement avec nos invités, Madame Lombard et Monsieur Laval. Cette question porte sur votre propriétaire. C'est un propriétaire privé, hein, c'est bien ça? Oui, bien sûr, oui. Ok. Très bien. On vous remercie d'être intervenu ce matin. Voilà, c'est pour ce message de soutien donc à l'équipe du FSH et à tous ceux qui travaillent pour cette aide au logement. On vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt. Au revoir. Madame Lombard, on va maintenant détailler ce dispositif donc de l'aide au logement. Je précise et rappelle à nos auditrices et auditeurs que s'ils souhaitent intervenir, s'ils ont des questions à poser sur le sujet, des témoignages à rendre, ils sont les bienvenus. Alors, qui sont les personnes qui peuvent en bénéficier? Qui sont les ayants droit de cette aide au logement? Alors, les locataires, il faut d'abord être locataire au titre de sa résidence principale. Et tous les résidents en Nouvelle-Calédonie. Et il faut vivre au moins 8 mois par an, enfin il faut au moins effectivement 8 mois par an dans un logement qui est conventionné. C'est-à-dire qu'il faut que ce logement réponde à certaines normes. Et ça, le conventionnement, c'est les provinces qui les font. C'est-à-dire c'est la province sud, c'est la direction au logement en province sud et en province nord également. Quand vous parlez de normes, quelles sont ces normes? Alors c'est des normes techniques qui sont propres aux provinces. Donc les locataires au titre de la résidence principale, les ayants droit sont également des retraités, hein, oui, aussi. Tout à fait. Alors ça se touche ou des étudiants. Tout à fait, tout public, c'est-à-dire que les personnes, enfin les retraités, on peut aider aussi pour les retraités en maison de retraite, aussi en appartement, mais aussi dans les maisons de retraite et pour les étudiants, dans les foyers et également la résidence universitaire. D'accord. Il y a des cas où cette aide au logement peut ne pas être attribuée. Quelles sont les personnes qui sont exclues ou les cas exclus? C'est par exemple si le logement appartient à l'un de vos ascendants, c'est-à-dire les parents ou les grands-parents, ou alors de leurs descendants, les enfants, les petits-enfants. Là, vous ne pouvez pas, à ceux de votre conjoint ou concubin, et là, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide au logement. Ou alors vous êtes tout simplement propriétaire du logement. Voilà, tout à fait. Si vous êtes propriétaire, alors propriétaire d'un terrain, c'est accepté par la loi. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un logement, même si on le sait que vous avez un logement en métropole ou ailleurs, vous n'aurez pas d'aide au logement. D'accord. Le logement, là aussi, doit être conventionné. On est bien d'accord, tout à fait. Sur ces normes techniques. C'est parce qu'on ne veut pas accorder des aides au logement à des logements qui seraient insalubres. Donc il y a un contrôle technique, mais qui est fait par chaque province. Quels sont les loyers plafonds qui vous permettent de bénéficier de l'aide au logement? Les loyers plafonds pour une chambre, je vous les détaille par typologie. Oui, si vous voulez. Voilà. Alors pour une chambre, c'est 32 400. Pour un F1, c'est 64 800. F2, 81 600, F3, 97 200, F4, 108 000 francs, et F5 et plus, 118 800 francs. Alors, quand on dit loyer plafond, c'est-à-dire que le loyer ne doit pas dépasser cette somme. Ces sommes indiquées à l'instant. C'est ça. Et c'est le loyer de base, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la décharge. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un loyer pour un F1 à 64 800 et 10 000 francs de charge, par exemple. D'accord. Mais c'est le loyer plafond, si le loyer est à 64 801, ça ne passera pas. C'est vraiment, voilà. D'accord. Alors, comment est calculé le montant de l'aide au logement en fonction de ces loyers plafonds que vous avez indiqués? C'est en fonction du montant du loyer, de la composition de la famille. La famille, voilà, au sens fiscal, c'est-à-dire si un enfant qui a plus de 25 ans, qui n'a pas d'emploi, mais qui est dans le logement avec les parents, on n'en tiendra pas compte. Parce que c'est porté sur le même code des impôts en Nouvelle-Calédonie. Donc la composition de la famille est très importante. Très importante, parce que ça vous donne un forfait, ça donne un nombre de parts. Ensuite, il y a les ressources, les revenus, et voilà. Le montant du loyer, la composition familiale et les ressources. D'accord. Pour les étudiants et pour les retraités, il y a des cas particuliers ou... Alors, dans les revenus des personnes, on ne tient pas compte des prestations familiales.
C'est-à-dire que les allocations ne sont pas prises en compte. Et pour les aides sociales, on a un plafond, on ne prend... Il y a un montant forfaitaire qu'au-dessus de 40 000 francs. C'est-à-dire qu'il y a un abattement de 40 000 francs pour les aides sociales. C'est-à-dire toutes les personnes âgées qui perçoivent le minimum vieillesse, les étudiants pour les bourses, en fait toutes les aides sociales, l'aide à l'handicap, etc. Il y a un plafond de 40 000. On enlève 40 000 dans les ressources et on tient compte de ce qui est supérieur à 40 000 francs. On va partir au standard avec un appel téléphonique. Quelqu'un qui là aussi souhaite rester anonyme. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous écoutons. Ma question elle est simple. J'ai une amie qui m'a parlé de son problème pour faire une demande d'aide au logement. Ouais. Et c'est une fonctionnaire qui a été mise à dispo parce que elle est partie en formation au niveau de la santé. Oui. Et elle a fait demande son aide et on lui a refusé, soi-disant qu'elle était fonctionnaire et qu'elle n'avait pas de ressources parce qu'elle est mise à dispo. Vous savez qu'ils ont plus de salaire, les fonctionnaires, quand ils sont mis à disposition. Oui. Voilà. Oui. Et l'aide au logement lui a été refusée, alors comme je viens d'entendre que c'était ouvert à tout le monde. Est-ce qu'il faut aller avoir obligatoirement une ressource ? Ou est-ce que les ressources, ça peut être genre une pension alimentaire ou voilà quoi. Elle a un souci avec ça, elle paye pas de loyer, elle a pas de logement. Elle a pas d'aide au logement quoi. Restez avec nous, on va essayer de démêler un petit peu le problème. Madame Lombard, qu'est-ce que vous comprenez et qu'est-ce qu'on peut répondre ? Alors, son dossier a été examiné il n'y a pas très longtemps. À quelle commission, s'il vous plaît ? J'ai pas la date de la commission, mais c'était pour ce début d'année là. D'accord. Janvier, voilà. Donc c'est une personne qui était fonctionnaire, qui a pris un congé qui a pris une mise à la disponibilité. La disponibilité, pardon. Voilà. Donc pas de c'est revenu. Obligatoire pour sa formation. D'accord. Et donc sa formation, elle se passe en Calédonie ou à l'extérieur ? Oui. D'accord. Eh bien, là, comme ça, le dossier est passé. A priori, il a dû être refusé parce qu'il n'y avait pas de ressources. Après, j'encourage madame à venir nous revoir, à prendre un rendez-vous avec un chargé de clientèle afin de revoir la situation. Oui, parce qu'il est important d'avoir des ressources de façon à pouvoir payer sa part de loyer. On est bien d'accord. Oui, tout à fait, c'est le principe. Oui. Ouais. Mais après, on peut y avoir aussi un accident de la vie. La personne perd un emploi. Quand il y a, vous perdez un emploi, vous avez le droit, à l'aide au logement aussi. On peut conseiller à ce monsieur donc de reprendre contact avec vous. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre numéro de téléphone, Madame Lombard, le numéro de téléphone de l'aide au logement? Le 26 60 00, c'est le numéro de téléphone du FSH et vous demandez l'aide au logement. Voilà, 26 60 00. C'est bien noté, monsieur? Ok, merci. Voilà, de rien, en espérant que les choses vont s'arranger pour cette dame. Au revoir. Merci. Monsieur Laval, quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant? Vous avez des précisions à apporter ou... Non, pas de précision, mais simplement dire qu'il peut arriver que des dossiers ne passent pas pour diverses raisons et ne pas hésiter, bien entendu, à reprendre contact pour qu'on puisse examiner, en amenant bien entendu des éléments complémentaires qui nous permettront de pouvoir, je dirais pas juger, mais d'apprécier l'examen du dossier, quoi. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on peut être l'aide peut être refusée, mais elle peut être à nouveau acceptée si on représente le dossier. Et on ne doit pas hésiter d'ailleurs si on pense que il y a, je dirais pas une forme d'injustice, mais disons que on n'a peut-être pas examiné le dossier d'une manière pas assez attentive. A priori, c'est ce que la personne pourrait penser, et bien qu'elle n'hésite pas et qu'elle demande qu'on puisse le réexaminer, bien entendu, en apportant quand même certains éléments qui nous permettront de mieux apprécier le dossier. On verra avec vous dans quelques minutes comment se déroulent vraiment ces commissions, qui y participent, comment ça fonctionne. On va retourner au standard avec Luce. Bonjour Luce. Bonjour. Bon. J'entends que l'on regarde les dossiers particuliers des gens et je suis très surprise. Oui. Je vais parler d'un cas un peu particulier que j'ai synthétisé. Oui. Une dame qui vit seule avec un enfant et qui est logée dans le parc social. Elle a donc un loyer de 40 000 francs et 8 000 francs de charges qu'elle doit payer au bailleur. Elle a un salaire de 95 000 francs par mois. Oui. Elle a donc droit à une aide de 30 890 d'après le calculateur. Parce que si vous regardez la façon de calculer, c'est une page dans le journal officiel, c'est un peu incompréhensible. Elle trouve un nouveau l'employeur juste à côté de chez elle. Qui lui propose 20 000 francs par mois de salaire pour 20 heures par mois. Et dans ce cas-là, son aide sociale, son aide au logement est à 13 890 francs.
Donc elle baisse de 17 000 francs. Donc si je comprends bien, cette dame va travailler 20 heures par mois pour 3 000 francs. Comment peut-il se faire? Comment un calcul spécifique n'est-il pas fait pour des personnes qui ont des ressources en dessous du SMIC, de telle façon que leur part de logement, leur part qu'ils doivent payer au logement ne dépasse pas 25% de leurs revenus? Merci Luce pour ce cas particulier que vous avez mis en exergue ce matin. Je donne la parole à Madame Lombard et puis ensuite à Monsieur Laval pour vous répondre. Voilà, Madame Lombard. Donc, alors, il est vrai que l'aide au logement est recalculée en fonction des ressources et comme vous le disiez à l'instant, la personne, elle va avoir un emploi supplémentaire, on va revoir son dossier et ce qu'elle a gagné en plus viendra en déduction de l'aide au logement. Malheureusement, c'est la loi qui est comme ça et nous, on ne fait qu'appliquer la loi et les calculs, c'est vrai que peut-être que dans une révision prochaine de la loi, il faudrait peut-être aborder ce sujet, mais oui, parce que là, pour le coup, ça n'incite pas à travailler plus, quoi. Tout à fait. On est bien d'accord. On en est conscient. Oui. On en est conscient. Monsieur Laval, vous avez quelque chose à dire là aussi? Et oui, on tombe sur un cas, et il existe d'autres de ce genre-là, qui n'incitent pas tout à fait à travailler, parce qu'on vous a dit, je vais avoir un emploi supplémentaire, et malheureusement, pour gagner un petit peu plus, pour améliorer ma condition, mais seulement, je travaille pratiquement pour rien, puisque de notre côté, on va me réduire l'aide que j'avais obtenue auparavant. Alors, il est vrai qu'il y a quand même une attention particulière à faire sur ce genre, comment dirais-je, de dossier, mais malheureusement, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Il faut qu'on rechange et qu'on regarde comment peut-on améliorer ce texte et qui permette quand même à des gens de revoir avec leur dignité pour pouvoir travailler et puis vivre du fruit de leur travail et non pas de les pénaliser parce qu'ils ont retrouvé un emploi et qu'on baisse par ailleurs leurs revenus. Il est prévu de retoquer cette aide au logement? L'aide au logement, elle a été créée en 2007, elle a été revue en 2000... Alors attendez, je sais plus. Elle a été revue en 2010, puis en 2015. D'accord. Et il est tout à fait possible, c'est vrai, qu'elle soit revue. Alors, je pense pas cette année, c'est pas prévu, mais la loi de pays, elle est faite, pour vivre et pour la faire évoluer. Et justement, s'il y a des cas comme ça qui nous semblent, il faudra les faire remonter. Pourquoi pas. Voilà. Et merci à Luce donc d'avoir, je sais pas si elle est toujours avec nous, non, mais voilà, d'avoir mis ce cas en avant. Et on essaye d'y répondre. On continue avec Philippe au standard de ligne directe 8h32. Bonjour Philippe. Bonjour. On vous écoute Philippe. J'ai une question, c'est pour l'aide au logement. Oui. Voilà, j'ai un salaire en dents de 6 mois, comme je suis terrassier. Oui, terrassier. Comme il y a du boulot, pas de boulot, rien. Et ma femme, elle a un salaire fixe. D'accord. Voilà, ça veut dire qu'elle touche tous les mois. On est allé pour voir, voilà, des fois, mon salaire, il peut tomber à 80 000, voire 60 000 le mois. Bien sûr, oui. Vraiment, en dents de pied. Et on est allé voir l'aide au logement à Rivière-Salée, là. Oui. Et on nous l'a refusé, comme on était tous les deux à travailler. Et c'est pour savoir s'il y avait un plafond à ça, à nos salaires. On tenait compte du salaire, toutes les charges retirées ou du salaire brut. Oui. C'était un peu ça. Merci Philippe pour votre question. C'est vrai que ça nous amène à décortiquer un petit peu et à comprendre le mécanisme. Alors, j'aurais aimé avoir un cas médium, le cas où on touche, mais au-delà on ne touche plus, et le cas où on ne touche pas et un petit peu plus bas, on pourrait éventuellement avoir cette aide au logement. Est-ce que... Elle a eu un salaire de 138 000. 138 000 francs. Et voilà, mais moi, c'est vraiment en dents de scie, moi. Ouais. Vous avez combien d'enfants? On en a un. Vous avez un enfant, votre épouse 138 000 et vous, c'est des salaires en dents de scie, ça peut aller de 60 à parfois plus. Voilà. C'est jamais la même chose. Merci Philippe pour votre... Voilà, comme on a des traites aussi, des traites pour la voiture notamment, des choses comme ça. Voilà.
Ok. On va essayer, on va vous répondre, hein, Philippe. Je vais donner la parole à Madame Lombard. Donc, c'est vrai qu'on a, enfin, on rentre là vraiment dans le vif du sujet. Quel est le salaire maximum pour toucher l'aide au logement et quel est le loyer maximum? Est-ce qu'on peut établir une corrélation? Comment faire de la lumière là-dessus? Alors, le loyer plafond, je l'ai dit tout à l'heure, c'était c'est les tarifs que je vous ai dit que vous nous avez indiqué tout à l'heure. Par contre, pour les revenus, ça dépend après du nombre d'enfants. Par contre, pour le cas de Philippe. Pour les patentés, on a une règle. C'est les patentés, c'est qu'on tient compte de la déclaration qu'ils font auprès du RUAM et on le divise par 12. Après, on peut pas revoir le dossier de la personne si un mois elle va toucher, la personne patentée, plus de 100 000 francs et après pas avoir de revenus. Et c'est pour ça qu'on tient compte de la déclaration du RUAM. Il y a une sorte de lissage, à l'année. Tout à fait. Tout à fait. C'est un lissage, à l'année. Pour les salariés, on prend la moyenne des 3 derniers mois et on fait aussi une moyenne de l'année précédente et on prend le montant le plus élevé. On tient compte, par exemple, du 13e mois, etc. Ouais. Après, c'est une aide au logement et on a des difficultés aussi pour essayer, de satisfaire plus de personnes possible. Il y a quand même 8000 personnes qui en bénéficient. Monsieur Laval? Oui, je voudrais amener quand même une petite précision. Dans le cas de Philippe, Philippe, donc, si j'ai bien compris, il y a un salaire fixe de son épouse, me semble-t-il, et ensuite, son salaire de travailleur indépendant de 80 à 100 ou 120 ou 150 000 des fois. C'est ça. Mais pas fixe, étant donné qu'il est travailleur indépendant et que ça fluctue suivant le travail qu'il a. Donc, quand même, le FESACH a pensé quand même, et notamment l'aide au logement, a pensé à ces cas-là, notamment des travailleurs indépendants, puisqu'on a fixé un plafond qu'on ne peut pas aller en dessous, c'est-à-dire que il peut très bien travailler dans l'année, gagner même très peu. Et donc, on a un minimum, c'est de 80 000. 85 000 qu'on a fixé, un minimum 85 000. Et donc, on va fixer ce minimum, 85 000. Pour le patenté, par mois. Pour le travailleur indépendant. Je ne sais pas le patenté, c'est une taxe. C'est pas, travailleur indépendant. Travailleur indépendant. Donc, c'est 85 000 francs. Alors, même s'il est légèrement en dessous, ça peut arriver, mais ça sera un forfait. C'est 85 000 francs. Dans l'année, une moyenne. Donc, si on ajoute à son fixe plus les 85 000, des fois on peut arriver, suivant que l'épouse gagne beaucoup, pas beaucoup, on peut dépasser aussi les 200 et quelques mille. C'est pour ça que c'est bien cas par cas. C'est bien par cas. Tout s'étudie pas cas par cas. Et s'il dépasse vraiment le plafond, c'est bien pour ça qu'il n'a pas touché d'aide au logement. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller donc à Philippe, éventuellement, de tenter à nouveau sa chance? De revoir un peu, on peut regarder. Après, ça dépend quand a été fait son dossier. C'était il y a 3 mois. Oui. Très bien. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre au standard? Oui, on a Jean-Pierre avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Bruno, bonjour à vos invités. Oui, on vous écoute. Voilà, je loue une maison actuellement, c'est un F4, et j'ai entendu qu'il y avait un plafond au niveau des loyers. Oui, c'est ça. Je voulais savoir, moi je paye 120 000 francs de loyer, et savoir si on tenait compte uniquement du plafond, ou bien si 120 000 francs, non, vous n'êtes pas éligible. D'accord. Madame Laval, Madame Lombard, pardon, vous répond. Non, on ne peut pas dépasser le plafond. C'est justement, vous ne pouvez pas, si le loyer est à 120 000 francs, ce n'est pas possible de bénéficier de l'aide au logement. Le plafond, il est à 108 000 francs pour un F4. D'accord. Donc, sans les charges. Ce qu'on peut conseiller à monsieur, c'est de déménager pour avoir un loyer plus bas. Non, oui. Ou alors de négocier avec son bailleur et de baisser le loyer. Chose quand les loyers ont été revus, c'était en 2015. Il y a une baisse des loyers. Beaucoup de propriétaires ont baissé leur loyer pour que leurs locataires continuent à bénéficier de l'aide au logement. C'est quelque chose qui est envisageable pour vous, Jean-Pierre? Non, déménager. Enfin, je bouge beaucoup, mais là... Vous faire baisser le loyer? C'est pas ce point précis. D'un autre côté, est-ce que ces dossiers peuvent être retirés en ligne?
Est-ce que les dossiers de demande d'aide au logement peuvent être retirés en ligne? On peut les télécharger. Par contre, ils sont obligés de les déposer au FSH. Il faut les déposer en version papier. Oui, voilà. Oui. Sachez également qu'il y a un simulateur de calcul sur le site internet de l'aide au logement du FSH qui vous permettra peut-être d'établir, de calculer en tout cas si vous pouvez être bénéficiaire ou pas. Voilà. Ça vaut le coup de faire quelque chose. C'est ça. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Jean-Pierre. Voilà, on vous dit. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. À très bientôt. Au revoir. On poursuit vos appels téléphoniques, bien sûr, le 258-258, si vous avez des questions sur cette aide au logement. On va évoquer maintenant le fait que cette aide au logement peut être suspendue. Alors, dans quel cas cette aide au logement peut être suspendue? Oui, Madame Lombard. Oui. Alors, attendez, juste que je reprenne... Alors moi, ce que j'ai noté, c'est que si le formulaire de demande d'aide au logement comporte une fausse déclaration, notamment, si on n'a pas renouvelé la demande d'aide au logement, parce que ça peut arriver aussi. Alors, l'aide n'est pas suspendue, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait le dossier de renouvellement, elle s'arrêtera au terme des 12 mois. Elle peut être suspendue si on a une suspicion, ou si, enfin pas une suspicion, on fait aussi des contrôles auprès de la CAFAT pour les personnes qui se déclarent sans emploi. Tous les mois, nous envoyons à peu près une liste de 200 dossiers. Et si nous avons, si la CAFAT nous dit qu'elle a un emploi, on contacte les personnes pour que ils nous apportent les justificatifs et en attendant, l'aide, elle est suspendue. Donc une sorte de régularisation de la situation. Tout à fait. Il faut savoir aussi que l'aide au logement, on verse des fonds, mais on peut aussi réclamer, c'est-à-dire qu'il y a des créances. Si vous avez fait une fausse déclaration. Alors, je ne vais pas dire une fausse déclaration, une négligence, c'est-à-dire vous avez fait votre dossier, le dossier, vous n'aviez pas d'emploi, vous retrouvez un emploi, vous n'avez pas forcément l'idée d'avertir l'aide au logement. Il peut y avoir une régularisation parce qu'on le sait par le biais de la CAFAT. Et vous avez après une créance, c'est-à-dire que vous devez rembourser parce que cette somme, elle a été indûment perçue. On en a beaucoup parlé ces derniers. Oui, monsieur Laval. Alors, il y a une créance, bien entendu, mais quand même dans l'aide au logement, on fait quand même attention à ce qu'on ne va pas prélever trop pour ensuite mettre en difficulté la personne. Donc on va étaler cette créance. On l'a vu en métropole. Il y a parfois de la fraude aux ACEDIC, aux aides sociales. Est-ce que la fraude, les fausses déclarations sont nombreuses ici en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi? Moi, je dirais que non. Les gens sont de bonnes, de bonnes compositions. De bonnes compositions. Ils sont honnêtes. Après, il peut y avoir et moi, j'appelle ça plutôt des négligences. Quand les gens, ils sont dans leur travail, etc. Ils n'ont pas forcément, ils font le dossier d'aide au logement. C'est déjà compliqué de faire un dossier d'aide au logement parce qu'on demande beaucoup de documents. Ils les apportent et ils n'ont pas tout le temps, à l'esprit immédiatement de savoir. Voilà. Alors quand ils sont locataires chez les bailleurs sociaux, le message passe bien parce que il y a des agents, etc. de relais qui leur disent il faut revoir le dossier, etc. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, voilà. Alors justement, comment constituer ce dossier d'aide au logement? Vous le disiez à l'instant, c'est compliqué. Oui. Quels sont les documents utiles? Quels sont les documents à rassembler? Alors, il y a beaucoup de documents. Il y a une liste de documents qui est quand même importante. Oui. Après, c'est pas pour embêter les personnes, mais c'est parce que derrière, ce sont des fonds. Ce sont des fonds publics qui sont distribués et donc on a besoin de plusieurs justificatifs. On est à peu près calqué sur le modèle, on va dire, de la bourse. Quand vous faites, pour les étudiants ou pour les parents qui font les demandes de bourse, c'est à peu près les mêmes documents. D'accord. C'est disponible, bien sûr, sur votre site internet. D'ailleurs, je le précise, un site internet très bien fait, très clair, qui, si vous le souhaitez, vous donnera la marche à suivre pour pouvoir donc devenir bénéficiaire de cette aide au logement si vous en avez le profil. Oui. Juste une petite précision, pour les locataires des bailleurs sociaux, c'est-à-dire la SIC, le FCH et la SEMAGLO, ce sont les bailleurs sociaux qui montent, on va dire, le dossier. Et donc, ils ne viennent pas au FSH, ce ne sont que les personnes qui sont locataires dans le parc privé. Et dans les maisons de retraite, c'est souvent les agences, les associations tutélaires, etc., qui viennent, et les étudiants également. Oui. Je précise que donc il suffit de taper aide au logement sur un moteur de recherche, FSH, et puis on accède directement à votre site. Et là, vraiment, tout est clair, limpide, bien expliqué. Comment l'aide au logement est-elle versée? Alors, elle est versée tous les mois au bailleur. C'est-à-dire que le bailleur
passe une convention avec le Fonds social de l'habitat et nous versons tous les mois. Alors on verse à terme échu, c'est-à-dire le mois de février, on le paiera le 15 mars, on paie à 45 jours. Après, et c'est prévu par la loi, il y a certains bailleurs qui ne veulent pas passer de convention de financement avec le FSH et on peut verser directement à la personne, mais la personne devra nous présenter tous les mois un reçu, une quittance de loyer et elle se fera rembourser. D'accord. Est-ce que c'est compliqué pour un propriétaire privé donc Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est vraiment qu'une formalité. On envoie simplement. Alors maintenant, on demande quand même aux propriétaires le titre de propriété parce que par le passé, on a eu quand même des soucis parfois. Donc on demande l'acte de propriété. Simplement une convention à signer. Et ensuite, pour le conventionnement des logements, c'est la province Sud qui s'en charge. Il est 8h45. Vous avez encore une petite quinzaine de minutes pour nous appeler. Le 258-258, le standard de ligne directe, si vous avez des questions à poser à nos invités. Je vous rappelle que nous parlons ce matin de l'aide au logement avec Linda Lombard, la responsable du service de l'aide au logement au FSH, et monsieur Jean-Louis Laval, qui est administrateur du FSH et participant aux commissions d'attribution des aides au logement. Je l'ai dit, monsieur Laval, et maintenant on va faire un gros plan sur ces commissions. Je l'ai dit, donc c'est au titre de président de l'U2P, l'Union professionnelle des entreprises de proximité, qui est un syndicat patronal. Il y en a 3 en Nouvelle-Calédonie. C'est l'ex-UPA, donc que vous siégez en tant qu'administrateur et participant à ces commissions d'attribution. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, ces commissions? Comment les choses se déroulent précisément? Eh bien, nous sommes. D'abord, quelle est leur fréquence, par exemple? Tous les mois. Tous les mois. Et ensuite, nous sommes convoqués. Les dossiers sont préparés par les agents et notamment par Madame Lombard qui prépare tous les dossiers. Ils sont soumis à la commission et la commission ensuite statue. Mais en principe, tout le travail est déjà pratiquement fait et on met l'accent sur, si on veut, les cas particuliers. D'accord. Et donc c'est là qu'on va peut-être intervenir un peu plus sur les cas particuliers. Mais autrement, il y a un déroulement qui suit, si on veut, la réglementation et donc on n'a pas beaucoup à intervenir, sauf pour les cas particuliers que je viens de dénoncer. Alors qui participe à ces commissions? Qui se trouve autour de la table? Alors, autour de la table, il y a la chef de service, Madame Lombard, ensuite avec ses agents de son service, ensuite les acteurs sociaux, que ce soit le MEDEF, CPME, U2P, le gouvernement, les provinces et je crois que je n'ai plus oublié. Voilà. Vous examinez combien de dossiers lors de chaque commission, de façon mensuelle? Oui, à peu près combien Voilà. On en présente à peu près 800 dossiers. 800, après, nous ne voyons, enfin, bien sûr, parce que ça dure à peu près 2 heures, que les cas 800 dossiers par mois. Par mois. Ils ne sont pas examinés au cas par cas, parce qu'on va dire qu'il y a tous les dossiers qui rentrent dans les critères, donc ne sont pas examinés en cas particulier, ne sont examinés que les cas particuliers, que lors de la vérification du service de l'aide au logement, on dit tiens, ce dossier-là est un cas particulier. Il faut que ce soit les membres de la commission qui décident si oui ou non on peut la raccorder. Une aide au logement, suivant des cas bien particuliers. Et c'est vraiment des cas particuliers. Et donc, les cas particuliers, quand on parle de cas particuliers, c'est des cas qui sortent de l'ordinaire. Bien sûr. Et donc, c'est là qu'on doit vraiment les analyser, les étudier d'une manière quand même assez, je dirais, assez attentive, parce que on émet quand même, on met après les personnes dans des positions des fois assez délicates. Et donc, c'est bien pour ça que moi, personnellement, j'attache beaucoup d'importance aux cas particuliers et je crois qu'on doit prendre le temps de les analyser d'une manière, je dirais, profonde et rendre notre décision en toute connaissance de cause et non pas de passer trop vite sur ces dossiers. On peut imaginer que vous ayez parfois des moments humainement pénibles à vivre, non? Oui. Pour moi, des fois, c'est assez pénible. Enfin, pour moi, je pense pour mes collègues également, parce que on voit des cas quand même difficiles et on voit des personnes quand même qui sont réellement en détresse, qui ne font pas semblant, mais qui sont réellement en détresse et qu'ils ont besoin de toute notre attention. Comment concrètement sont prises les décisions d'attribution ou de refus? On vote à main levée, je veux dire, pour avoir une idée comme ça. Il faut qu'il y ait une majorité. Bon, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile et il y a débat. Des fois, il y a débat.
débat, et débat des fois assez dur parce que des fois des personnes ne comprennent pas cette détresse qui peut exister aussi, ne comprennent pas ou n'approchent pas cette portée qui peut y avoir derrière, parce que derrière un dossier il y a des personnes, il y a des familles, et donc ça il faut qu'on soit quand même assez vigilant et assez attentif et pour émettre ensuite après notre pas vote, mais si on veut, mais notre appréciation et notre décision. Et ça, pas facile. On a un témoignage au standard de la première, 8h49. Bonjour madame ou monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Merci. Je vais raconter un témoignage. Je louais une maison. C'est une location de maison, quoi. Oui. Dans le bureau à Saint-Quentin, je ne vais pas nommer le nom. J'ai loué une maison et j'avais fait un truc avec mon employeur, une délégation de salaire. Oui. Comme quoi j'ai viré direct pour payer ma location, quoi. Et l'année dernière, au mois de décembre, je dois partir comme j'ai trouvé une autre maison. J'ai attendu 3 mois pour faire le préavis. Oui. Et là, je reçois un courrier comme quoi j'ai plus les logements. Ça fait 6 mois que j'ai plus les logements, je dois rembourser tout ça. Jusqu'à présent, je paye le contentieux. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça. Voilà, merci. Restez avec nous. Vous avez compris, Madame Lombard ou Monsieur Laval, le cas de... il est parti. Vous êtes là, monsieur? Non? Il est parti. Je ne sais pas s'il a. Est-ce qu'il a quitté le logement? Est-ce qu'il a fait tout le nécessaire? Et est-ce qu'il a prévenu le FSH, etc. C'est ça le problème. Là, on peut pas. Moi, je peux pas répondre. Peut-être essayer de. Si on peut essayer de le rappeler. Vincent Rigaud, notre technicien, est en train de faire le nécessaire pour avoir des précisions, justement, pour tirer les choses un peu au clair. Ça fait combien de temps qu'il était là? Si Peut-être qu'il n'avait pas renouvelé son aide. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Et puis après. D'accord. Ce monsieur est là ou pas? Voilà. On va continuer donc avec mes questions, et si on arrive à le retrouver, on essaiera d'en savoir un petit peu plus. Ah, ça y est, il est avec nous. Monsieur, bonjour. Merci on vous rappelle parce qu'on a besoin de précision quant à votre dossier. Monsieur Laval, qu'est-ce que vous souhaitiez avoir comme éclaircissement? Quelle démarche a-t-il fait lorsqu'il a changé d'appartement? Oui. Quelle démarche vous avez fait, monsieur, quand vous avez changé d'appartement? J'ai prévenu le bureau qui s'occupe de ça, là, à Saint-Quentin. Et en fait, il m'avait dit, je savais qu'il faut 3 mois de préavis, quoi. Ouais. En fait, j'ai fait tout le nécessaire pour que je parte du logement, quoi. J'ai trouvé un autre logement. Ouais. Vous étiez logé... Ils m'ont dit que depuis le mois de mai de l'année, quoi, c'était l'année dernière, quoi. Ouais. Le mois de mai, j'avais plus l'aide de logement, mais sans courrier, puis rien, quoi. Et jusqu'à présent, je paye encore. Ouais. Et vous aviez fait une demande de renouvellement de cette aide au logement? Parce que c'était une des questions que l'on se posait tout à l'heure. Non, parce qu'il y avait une dame qui me disait que vous avez des commissions, mais il faut rendre la réponse, quoi, pour dire si on a toujours droit à l'aide au logement ou pas. Moi, j'ai rien reçu de courrier, j'ai rien eu. Qu'est-ce que vous comprenez, monsieur Laval, de ce cas? Compliqué. Peut-être qu'il faudrait qu'il se rapproche de vous, non? Oui, mais je pense qu'il est en train de payer il a touché une aide au logement, et maintenant, je pense qu'il est en train de faire un remboursement, si je comprends bien. Ouais. C'est ça? C'est ça. C'est bien ça, hein, vous faites un remboursement voilà, vous faites un remboursement. L'aide au logement vous demande un remboursement, et parce que vous avez toujours continué à toucher l'aide au logement alors que vous n'étiez plus dans l'appartement. Non, c'est pas ça. Comment j'explique ça? Monsieur, est-ce que c'est le bailleur, est-ce que c'est la SIC? Oui. C'est SIC. C'est la SIC? Ouais. Donc vous aviez eu une aide au logement qui avait été accordée sur 12 mois. À un moment, elle a été suspendue, c'est cela? Oui. Alors elle a été suspendue au mois de mai. Au mois de mai, peut-être parce que vous aviez un emploi ou un changement de situation? Oui, il y a eu un changement dans la situation. Voilà, c'est ça. Alors, l'aide, elle a dû être suspendue. Alors après, nous, on envoie les courriers à chaque personne. Après, on a beaucoup de retours de courriers à cause, soit les boîtes aux lettres sont défectueuses, soit la personne n'habite plus à l'adresse indiquée, etc. Alors peut-être que vous n'avez pas reçu le courrier, mais c'est étonnant parce que normalement, les chargés de clientèle, quand vous aviez un emploi et que vous l'aviez pas déclaré, appellent les personnes au téléphone en leur disant il faut venir. Il n'y a pas le courrier, mais préviennent, ils ont nos coordonnées quand même.
Oui, mais si on peut pas vous joindre parce que vous avez changé d'adresse ou ça peut être compliqué. Peut-être que oui, pardon. Non, pardon. Oui. Après, je vous invite, à vous rapprocher. À vous rapprocher de l'aide au logement, pour avoir des explications. Voilà. On va vous rappeler le numéro de téléphone, c'est le 26 60 00, monsieur, pour peut-être tirer au clair votre affaire et avoir des réponses. Car manifestement, vous vous interrogez. Merci et à très bientôt. On a quelqu'un d'autre au standard de la première et puis il est déjà 8h54. Ligne directe, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour l'émission. Oui, tout à fait. On vous écoute, monsieur. Soyez le bienvenu. Oui. Bien, bonjour, oui. J'ai un peu le même souci que le monsieur précédent, là. Ouais. C'est que moi, le problème, c'est que c'est 11 ans après qu'on m'arrête. Ah. Donc on a compris que 11 ans après, on lui aurait réclamé... c'est dommage que monsieur soit parti, en tout cas que le téléphone a été coupé. On va essayer de le rappeler. Juste, monsieur Laval, dans le cas où un dossier est refusé, est-ce que vous proposez d'autres voies pour venir en aide aux personnes qui ont fait ces demandes d'aide au logement? Est-ce que c'est seulement l'aide au logement ou est-ce que parfois vous arrivez quand même à trouver des solutions même quand l'aide est refusée? Non, il n'y a plus d'autres solutions. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'alternative. Non. Non. Ouais. Malheureusement, il y a pas parce qu'après on va tomber peut-être dans un autre système d'aide, mais dans l'aide au logement, il y a que l'aide au logement, il n'y a pas pas d'autres pistes si on veut qui permettraient de pallier à cette aide au logement. Non. Je veux juste dire un point, justement, l'aide au logement a été mise en place, c'est une loi de pays justement parce qu'auparavant, il y existait deux formes d'aide, c'est-à-dire qu'il y avait des aides provinciales liées à la province sud et il y avait un complément logement qui n'était que pour les ayants droit. Donc ça faisait deux aides qui étaient un petit peu disparates. C'est pour ça, suite aux états généraux, c'est le constat qui a été fait pour qu'il y ait une équité entre toutes les personnes. Ils ont décidé de faire cette aide au logement et donc une loi de payer. Il n'y a pas d'autre alternative à l'aide au logement. Pour une aide au loyer, il n'y en a pas d'autre. On est en train d'essayer de rappeler cet auditeur avec qui nous avons été coupés. Et je voulais vous donner la parole puisqu'il nous reste 3 minutes à peine avant de terminer cette émission. Si vous avez quelque chose à dire de précis, quelque chose que je vous ai pas demandé et que vous souhaiteriez évoquer, Monsieur Laval ou Madame Lombard. Juste ce que je peux dire, c'est que aussi les assistantes sociales peuvent faire des demandes de dérogation et ça aussi, ces cas-là sont vus pour des cas bien particuliers. Il y a des demandes de dérogation avec une note sociale et ces notes-là sont lues aux membres de la commission et c'est eux qui décident suivant le cas particulier de la personne. Monsieur Laval. Et ça c'est très intéressant et j'invite les personnes qui sont dans des cas vraiment difficiles de pouvoir faire cette démarche. Cette démarche-là. On a un dernier appel au standard de la première. Bonjour, c'est Charles qui est avec nous. Bonjour Charles. Oui, bonjour Bruno, bonjour Madame Lombard. Oui. Bonjour. Et on vous écoute. Le souci, moi j'appelle, à l'époque je travaillais pour un patron que je faisais petit salaire et je loue à la SIC. Alors le problème, j'avais fait mes papiers avec la SIC en début d'année. L'aide au logement a été accordée et dans le courant de l'année j'ai changé de travail. Je faisais un plus gros salaire et j'ai travaillé toute l'année et quand la deuxième année, quand il fallait renouveler pour l'aide au logement, on vous a dit non? Si, on m'a dit si, mais par contre j'ai payé tout le retard. Ah ouais. Et normalement, j'avais pas le droit, j'avais pas prévenu la SIC que je faisais un plus gros salaire. D'accord, vous avez remboursé le trop perçu. C'est ça, Madame Lombard. C'est ça, j'ai remboursé. En ce moment, j'ai en train de payer les pots cassés pour ça. Ouais. D'accord. Et vous vous interrogez, vous avez du mal à comprendre. En fait, vous trouvez ça un peu injuste, peut-être. Oui, parce qu'on m'a pas prévenu. Oui. C'est ça. La parole à Madame Lombard et puis on va mettre un terme à cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire Bruno, C'est nous qui vous remercions, Charles. À bientôt, bonne journée, Madame Lombard. Pareillement. Au revoir. Qu'est-ce qu'on peut dire à Charles? C'est vrai que l'aide au logement, c'est une aide. Alors c'est prévu par la loi que
il faut réviser, enfin l'aide au logement, elle est accordée sur 12 mois, mais à chaque changement de situation, si la famille s'agrandit, ou s'il y a un décès, ou s'il y a un changement d'employeur, vous devez modifier, voilà. Après, je pense que les bailleurs sociaux doivent aussi le dire à leurs locataires. Nous, on voit pas forcément tous les locataires, mais c'est le premier message, c'est écrit, il faut réviser le dossier. Il arrive qu'on révise des dossiers pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois. Monsieur Laval. Oui, et à savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi on étale cette dette-là, ce monsieur a une dette certainement étalée. Des fois, ça va chercher 3 000, 5 000 francs par mois. Bien sûr. On n'étrangle personne quand même. Bien sûr. Très bien. Je vous remercie d'être venus tous les deux ce matin pour nous parler de l'aide au logement. Linda Lombard, responsable du service de l'aide au logement au FSH, et Jean-Louis Laval, administrateur du FSH et participant aux commissions d'attribution des aides au logement. Merci de nous avoir éclairés. Merci, je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres émissions. Avec plaisir. Voilà. 8h59, demain matin, mercredi, la parentalité, l'éducation. On s'intéressera à la parentalité et aux adolescents. Voilà. Demain matin, à partir de 8h et jusqu'à 9h, avec le Collège des psychologues de Nouvelle-Calédonie. Dans un petit instant, l'information avec France Info. Et puis, la deuxième heure de Ligne Directe, je vais rejoindre Delia et nous allons vous accompagner jusqu'à 10h. À tout de suite.